La deuxième cause de blessure ou de décès après le courant tellurique est liée à un autre type d'éclair appelé éclair latéral. Elle est imprévisible, puissante et frappe là où on ne l'attend pas. C'est l'un des phénomènes naturels les plus spectaculaires. Elle fascine et pourtant elle peut être mortelle. Il s'agit de la foudre. La foudre, c'est une étincelle géante qui se produit entre deux zones chargées en électricité à l'intérieur d'un nuage d'orage. On a entre 6 et 8 millions d'éclairs qui se produisent à l'échelle planétaire chaque jour. Il n'existe donc pas une seule journée sans éclairs dans le monde. Les différents types d'éclairs proviennent le plus souvent de conditions météorologiques bien spécifiques. Mais ils peuvent aussi être causés par des éruptions volcaniques ou encore des feux de forêt. Et quand elle frappe, la foudre peut avoir des conséquences dramatiques sur l'environnement, mais aussi sur le corps humain. Lorsque l'électricité se propage dans le corps, elle peut endommager les systèmes circulatoires et nerveux des personnes avec lesquelles elle entre en contact. Une des zones les plus dangereuses sur la planète, c'est le lac Victoria. Ce lac Victoria, on dénombre chaque année à peu près 5000 décès sur ce lac. Alors comment la foudre se forme-t-elle ? Ce phénomène extraordinaire a-t-il malgré tout des effets bénéfiques ? Paradoxalement, alors qu'ils sont dangereux, les orages sont une condition de vie sur la planète. Selon certains scientifiques, il ne faudrait qu'une demi-heure pour nous voir dépérir en cas d'arrêt d'orage et de foudre sur la planète. Indispensable pour la planète, mais dangereux, quels sont les moyens de se protéger de ces éclairs spectaculaires ? Ce que nous pouvons faire pour réduire les dangers de la foudre, c'est mieux prédire quand et où elle va frapper. À partir de là, on pourra prendre des mesures de précaution adaptées. Des mesures de précaution nécessaires car à l'avenir, ces coups de foudre frapperont peut-être plus souvent. La foudre est l'un des phénomènes météorologiques les plus puissants sur Terre. Chaque éclair voyage à la vitesse de 128 000 km par seconde, soit la moitié de la vitesse de la lumière, et sa température peut grimper jusqu'à 28 000 degrés Celsius. Ces dangereux éclairs, qui ne sont pourtant pas plus larges qu'un doigt, sont aussi spectaculaires que fréquents. Chaque année, la foudre frappe à des milliards de reprises. Ça représente des températures plus élevées que la surface du Soleil et des milliers d'ampères. On a entre 6 et 8 millions d'éclairs qui se produisent à l'échelle planétaire chaque jour. Ça représente en moyenne une centaine d'éclairs qui se produisent quelque part dans le monde par seconde. 16 septembre 2019, nous sommes à Kingston en Jamaïque. Un match de football entre lycéens est interrompu lorsqu'un éclair frappe à proximité. Plusieurs joueurs et un arbitre tombent brutalement à terre. On voit les gens jouer au foot et tout d'un coup, on entend pan et ils sont tous raides par terre. La foudre est tombée au sol et ça se répand à travers le sol. Et comme l'homme est un bipède, ça passe par une jambe, ça ressort par l'autre et ça foudroie les jambes. C'est ce qu'on appelle le courant tellurique. Dans la majorité des cas, les gens sont touchés par le courant tellurique. Quand la foudre frappe à proximité et que l'électricité se propage dans le sol puis entre en contact avec une personne. Un éclair produit au moins 20 000 ampères de courant. Lorsqu'il touche le sol, l'électricité se répand dans la Terre, qui agit comme un conducteur à forte charge. Même si le voltage s'affaiblit avec la distance, cette charge potentiellement mortelle est capable de se déplacer sur plusieurs centaines de mètres à partir du point de contact avec le sol. Les compétitions sportives sont des événements sensibles en raison du grand nombre de personnes présentes dans les stades. D'autant qu'il est assez rare que la foudre ne frappe qu'une seule personne dans une foule. Les courants telluriques représentent environ 50 à 55% des décès et blessures dus à la foudre. La deuxième cause de blessure ou de décès après le courant tellurique est liée à un autre type d'éclair appelé éclair latéral.
Dans certains cas, on peut être frappé par ce qu'on appelle un éclair latéral. Si on se tient sous un objet ou près d'un objet qui vient d'être frappé par la foudre et que l'électricité rebondit sur cet objet et vient vous frapper. C'est ce qui est arrivé à ce journaliste de Dalian Weather TV en Chine. Il couvre alors un orage depuis le toit d'un immeuble lorsque des éclairs envahissent le ciel. Après avoir reçu un choc dans son avant-bras, il laisse tomber son parapluie et signale un engourdissement dans l'une de ses mains. Dans le cas de ce journaliste en Chine, il est possible que la foudre ait d'abord frappé la barrière près de laquelle il se tenait et qu'ensuite l'électricité soit arrivée dans son corps. Quand ce genre de choses arrive, ça peut causer des lésions nerveuses importantes, car vous avez une grande quantité d'électricité qui traverse le corps d'un seul coup. Cette lésion provoque des fourmillements ou l'engourdissement de la main. La terre humide et le métal sont deux puissants conducteurs d'électricité, tout comme les arbres, en raison de la sève et de l'eau qu'ils contiennent. Se réfugier sous un arbre pendant un orage peut être particulièrement dangereux. Vous pourriez vous faire foudroyer. Et si vous vous tenez près d'un arbre et que celui-ci est frappé par la foudre, vous pourriez l'être aussi. Je pense que beaucoup de gens ignorent ce risque parce qu'ils n'ont jamais été frappés directement. Malheureusement, avec les éclairs, une fois qu'on est touché, c'est trop tard. Le 12 mars 2021, 4 jardiniers de la ville de Gurugram en Inde se réfugient sous un arbre lors d'un orage. Ils sont soudainement frappés par la foudre et perdent connaissance. La plupart des gens vont se protéger contre un arbre en s'y adossant. Et ça offre à la foudre un passage direct de l'arbre vers la poitrine, ce qui peut impacter le système respiratoire et le cœur. Les victimes sont immédiatement transportées à l'hôpital où elles reçoivent un traitement contre les brûlures. Le fait que l'électricité passe dans le corps fait des brûlures, non pas forcément dues directement à l'électricité, mais que du fait de l'énergie qu'il y a dedans, ça fait fondre les objets qu'on peut avoir sur soi. Et quand vous recevez un brûlé, finalement, par coup de foudre, il faut absolument vider les poches. Ça peut faire fondre les clés, par exemple, qu'ils ont dans les poches, et brûler de façon très très intense les jambes. Tout ce qui peut être métallique peut amener à des brûlures. Le troisième type d'éclair, le plus commun, est appelé traceur ascendant. Lors d'un orage, le traceur descendant part du nuage et cherche un endroit où frapper. Les traceurs ascendants, eux, émanent d'objets présents au sol et entrent ensuite en contact avec un traceur descendant. Et c'est ça qui crée un éclair. Un traceur ascendant est chargé en électricité, donc il peut facilement électrocuter quelqu'un. Des éclairs extrêmement puissants qui peuvent avoir des conséquences dramatiques sur le corps humain.